Bonjour tout le monde, bienvenue au Warriors Journey podcast avec la belle Cynthia Rose. Je suis honorée de l'avoir aujourd'hui parce que c'est une personne qui est extraordinaire. C'est une experte de l'astrologie védique. Elle accompagne plusieurs personnes, des grandes de ce monde à travers le développement personnel, puis elle fait même des événements. C'est vraiment incroyable. Puis surtout, Cynthia, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui a les valeurs à bonne place, puis je suis vraiment honorée de l'avoir aujourd'hui. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Cynthia. Ça me fait pas le plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Mon Dieu, être présentée comme ça, c'est comme... Elle est extraordinaire, elle connaît Elon Musk et Tony Robbins. Tu sais, Exactement, c'est vraiment ça. Puis, Cynthia, est-ce que tu voulais te présenter un peu, montrer qu'est-ce que tu fais pour que les gens fassent comme c'est qui ça, dans le fond? Dans le fond, je suis propriétaire de l'entreprise Stella Bionite Inc., une entreprise que j'ai incorporée en 2020. Avant ça, j'étais pendant un an travailleur autonome dans le domaine du développement spirituel avec de l'astrologie indienne, qu'on dit astrologie védique, ou même, on peut appeler ça Jyotish, qui est les yeux des Védas, les yeux du sacré. Dans mon parcours avant ça, écoutez, j'étais intervenante en travail social, j'ai fait bien des affaires qu'on va sûrement discuter ici. Mais voilà, puis je suis la CEO de mon entreprise, donc je suis toute seule pour l'instant dans mon entreprise. Et je suis maman de 3 enfants de 2 à 6 ans. Ça déplace de l'air. Fait que je gère pas mal de choses dans pas mal de directions. Je suis tout à la fois, mais j'adore ça. Yes, puis tu es vraiment bonne aussi dans ce que tu fais. Puis une question que je demande aux gens qui s'en viennent, parce que comme que on sait vraiment l'essence du podcast, c'est de voir le journey qui t'a mené là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit du jour au lendemain, hey, moi, je veux faire ça de l'astrologie védique? Parce que pour être honnête, moi, avant de te connaître toi, je savais pas qu'on avait de l'astrologie indienne, de l'astrologie tropicale. Puis moi, j'étais comme moi, je suis Sagittaire, c'est tout, là. Je savais pas qu'il y avait d'autres choses, tu sais. Oui, ben c'est normal. Moi aussi, en fait, à la base, c'est ce que je pensais. Je suis Verseau. Mais en fait, dans mon parcours à moi, j'ai toujours été très intéressée par toute la vision spirituelle de l'être. Quand j'ai fait des cours de psycho, j'ai été faire un certificat en psycho, j'ai fait mon profil sciences humaines, individu. C'était vraiment de comprendre la conscience humaine, c'est de comprendre le développement d'un humain. Puis j'avais toujours cette fibre-là extrêmement spirituelle de grosses questions existentielles. Fait que j'avais cette quête-là de trouver des réponses, là, où il y avait pour moi des crises existentielles. Mais fait que j'allais voir dans tout ce que je pouvais, à la bibliothèque, dans des podcasts, justement, mais quoi qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment de même. Mais dans des entrevues, j'avais soif de savoir. Puis ma curiosité m'a mené finalement à trouver l'astrologie indienne, que j'ai finalement beaucoup exploré et que je suis comme tombée dans la soupe, là. C'est quoi qui t'a accroché à ça plus que le reste? C'est vraiment une astrologie qui est axée sur la réincarnation, le karma, l'hindouisme. C'est l'apprentissage de ta carte du ciel te permet de, en quelque part, prendre conscience de qui t'es dans l'âme, au-delà du personnage de ton incarnation, puis de prendre conscience de ton karma, de ton expérience, de tes blocages, de tes peurs, de qui t'as été, de où est-ce que tu t'en vas, des potentiels. Fait qu'il y a une espèce de vision existentielle vraiment profonde par rapport à cette astrologie-là. Puis plus tu l'étudies, c'est pour ça qu'elle est enseignée dans les textes sacrés hindouistes, ça fait des millénaires, plus ça vient chercher, ouvrir des canaux, travailler des choses dans l'intérieur de soi d'une façon que ça s'explique même pas, mais ça fait arriver dans la matière des changements en énergie incroyables. Wow. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as été vers ça parce que tu en avais besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu une passion, mais comme une obsession dans un Ouais, sens aussi? ben oui, vraiment. Moi, il est minuit le soir, puis je suis comme l'équivalent de l'astrologue dans le temps avec le papyrus, avec le petit chapeau en triangle, qui est comme, oui, mais si la vaisseau est un... Mais en gros, blague à part, je pense que je suis devenue celle que j'avais besoin. J'avais tellement des grandes questions existentielles. J'avais l'impression des fois pas être comprise dans ces questionnements-là par rapport à des souffrances de ma vie, par rapport aux souffrances du monde extérieur. Mais la vie, elle est dure, puis elle est vraiment pas toujours évidente. Puis dans ces moments de crash-là, il y avait un non-sens à la souffrance que je pouvais pas expliquer par juste, ben, c'est de même, puis c'est tout.
Demain, ça Ouais. ira mieux. Puis Le c'était temps comme... arrange les choses. Ouais, c'est ça. Un de perdu, 10 de trouvé. C'est Fait ça. que- Pour moi, c'était comme, non, non, il va me falloir quelque chose de plus profond que ça. Je comprends pas. Je pense que j'avais des fois certaines réponses via certaines personnes autour de moi, mais jamais assez profondes. Jamais assez au point de me dire, je suis rassasiée. Ça va. Mhm. Ça fait du sens. Ça faisait pas de sens. Fait que je suis comme fait cette quête-là pour moi, mais en même temps, dans le processus de l'avoir fait pour moi, je suis devenue celle que j'aurais eu besoin d'avoir. Puis j'ai trouvé les réponses que j'aurais eu besoin d'entendre. Et viennent à moi maintenant les gens qui ont les questions que j'avais. Hmm. Fait que c'est ça qui est magnifique. C'est tellement fou parce que quand on pense qu'on a besoin de chercher ça à l'extérieur, mais dans le fond, on peut tout trouver ça à l'intérieur de nous. Exact. Ouais. Ben, c'est ça qui est fascinant avec la vie parce que c'est comme un apprentissage, une sagesse fait une spirale. On dirait qu'on revisite toujours les mêmes choses, mais tout le temps avec un nouvel œil. Puis t'es comme, oh Mhm. mon Dieu, mais j'avais pas vu ça la première fois. Mais là, 5 ans plus tard, je revois ça. Tout, puis c'est rendu nouveau. Puis dans 10 ans, ça va être la même affaire par rapport à notre passé, tu sais. Puis tu sais, je pense que pourquoi j'ai fait ça, je pense que j'ai toujours eu une énorme empathie puis une volonté de voir, tu sais, je suis très humaniste. Puis moi, la souffrance de mon prochain, elle me touche énormément. Quand je vois des petits-enfants marcher pieds nus dans des bidonvilles, dans des poubelles, puis que je vois que des enfants malades à 6 ans, il y a des choses dans ça, pour moi, c'est du gros non-sens. C'est du non-sens, puis j'avais besoin avec ma vie de sentir que j'allais contribuer d'une certaine façon avec le temps que j'avais à ramener du sens. Mhm. Tu sais, quand t'aides les gens, là, c'est vraiment fou parce que t'as un don, puis moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir le faire, puis honnêtement, t'es vraiment bonne. C'est vraiment fou Puis, que t'es capable de d'écrire vraiment la personne d'où qu'on vient, d'expliquer. Ça doit être difficile de le faire pour soi-même, tu sais, dans un sens, quand tu as ouais. commencé au début, de comme trouver ces réponses-là, parce que tu as aussi beaucoup d'intuitions qui te viennent, mais j'imagine que ces intuitions-là, quand que c'est toi-même, tu sais pas si ça vient de tes peurs ou si ça vient Ouais. de... Il y a un processus de confiance en soi qui émerge. C'est sûr que là, avec l'astrologie indienne, c'est du noir sur blanc. C'est des théories qui existent depuis des millénaires. C'est comme indéniable. Voici ce qu'il y en est. 1 + 1 = 2. OK. C'est comme clair, la ligne est là. Après ça, on peut faire des erreurs en faisant des mathématiques. Donc, il faut rester humble. Mais il y a quelque chose de très concret. Cependant, dans ça, ensuite, on plonge avec notre intuition. Oui, c'est vrai. Moi, je suis née avec aussi, ben, comme tu l'as nommé, puis avec beaucoup d'humilité, je suis née avec un certain talent. Puis je voyais, c'est plus grosse entre nous deux, euh, je voyais Il y l'aura a des personne qui fois. écoute, là. Il n'y a personne qui entend rien. Tu sais, j'ai déjà vu des morts, j'ai vu des choses, j'ai des visions. Puis dans cette réalité-là qui était la mienne depuis toujours, quand j'en parlais, j'avais l'impression que personne ne savait de quoi je parlais. Puis à un Hmm. moment donné, tu te sens un peu seul dans ça, puis tu es comme, comment ça se fait que ma réalité n'est pas la réalité des autres, puis qu'est-ce qui cloche avec moi? Progressivement, ça, c'était un autre levier pourquoi je cherchais des réponses. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai été voir un psychologue, puis j'ai dit, je pense que je suis folle. Je pense que je suis folle. Clairement, il y a des choses que je vois ou que je connais que ça n'a pas rapport, tu sais, je dois être schizophrène, je ne sais pas, il y a quelque chose. J'ai dit, c'est vous qui allez me dire, là. Mais le monsieur m'a répondu, les gens fous ne viennent jamais me dire qu'ils sont fous, premièrement. Oh, C'est c'est une pas bonne... eux qui viennent me voir en me disant, eux, c'est non, je suis pas fou, moi. Je suis pas moi le fou. Ça m'a fait assez rire. Les gens qui viennent me voir sont en général des gens qui sont soit un peu anxieux, cherchent des réponses, ont besoin de trouver une balance. Puis là, il m'expliquait que c'était des talents, que j'avais une empathie, que j'avais une hypersensibilité. Et c'était comme, je Mhm. pense, une des premières fois quelqu'un avec un certain niveau de connaissance, puis avancé, tu sais, je veux dire, il y a un doctorat, le monsieur, Ouais, quand euh, même. me disait, on peut pas nécessairement dire ça au grand jour, tout le temps, à tout le monde, mais ce sont des choses qui sont vraies. Puis, t'es pas folle. Juste de l'entendre par quelqu'un que je voyais comme crédible, ben, je me suis fait plus confiance. Puis après, il y a un autre parcours qui a continué progressivement avec ça. Mais quand que j'ai commencé à faire les cartes du ciel, puis je regardais ma propre carte et je voyais mes pires douleurs dans ma carte. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'infertilité à un niveau où, tu sais, mes bébés, je les perdais. J'en ai perdu 6 fois. Oh Je ne my réussissais God. pas à garder mon enfant. On voulait on m'a envoyé à la clé de fertilité.
J'ai été amenée en urgence à l'hôpital parce que je faisais une hémorragie, je le perdais encore. C'était vraiment décourageant. Puis quand j'ai vu ma carte, c'était tout dans ma carte, tu sais. C'était là, Ah, chaque wow. expérience était là. C'est là où ça t'amène dans une profondeur parce que tu te dis, le jour que j'ai pris mon premier souffle, ça était là. C'est pas un chaos, c'est pas un hasard. Fallait que je passe à travers cette expérience-là pour quelque chose de plus grand. À travers une carte du ciel, on peut voir qui est votre mère, qui est votre père, l'expérience familiale, l'expérience de votre enfance. On peut voir tellement de choses. On peut voir, écoutez, moi, à 13 ans, j'étais tellement anxieuse, j'étais pas capable de sortir de chez moi, j'allais plus à l'école. J'ai plus été à Wow. l'école pendant 18 mois de temps. J'ai fait mon secondaire 2 18 à la mois. maison. J'ai arrêté d'aller à l'école autour de mon fin secondaire 1, puis je suis retournée à l'école en secondaire 3. Entre cette période-là, j'étais chez moi. J'allais plus à l'école. J'avais, en fait, une professeure payée par le gouvernement qui venait m'enseigner 5 heures par semaine pour que je fasse mes bases. Mais j'avais un problème d'anxiété tellement sévère avec une mononucléose que j'étais pas capable de juste sortir de chez moi sans faire une crise de panique qui s'emparait de moi à un niveau où est-ce que c'était au-delà de moi. C'était comme si dès que je franchissais la rue, genre de ma maison, ben la crise commençait, puis je savais pas pourquoi, puis je savais pas comment l'arrêter. Puis là, je perdais connaissance, je vomissais, je pleurais, je revenais en courant chez moi. Puis j'étais comme pris dans un cercle comme ça, à pas être capable de sortir de chez moi. Puis ça a quand même duré un bout. Puis ça a été un bout où justement j'étais très isolée parce que ben, j'avais plus d'amis vraiment à cette époque-là. J'allais pas à l'école, j'étais à la maison. 5 heures, en gros, j'avais un avant-midi par semaine d'école. Donc C'est fou. c'était, Qu'est-ce qui a causé ça, tu penses? ben ouais, c'est intéressant. Mais je pense que mon hypersensibilité avait boosté avec Hmm, l'adolescence. Je savais pas comment gérer mes dons. Quand j'essayais de m'exprimer, c'est dur pour les autres de comprendre ce que tu es en train de vivre parce que c'est pas leur réalité. Puis il y a aussi l'adolescence, c'est un moment où est-ce que je pense qu'on est sensible à ce que les autres pensent de nous. vraiment. Et là, je regardais tout le monde autour de moi, puis j'avais l'impression que j'étais tellement bizarre, puis personne ne pouvait me comprendre. Ce que je vivais, personne ne comprenait. Donc, je me sentais tout le temps en danger. Fait que je Hmm, revenais chez moi, puis là, j'ai fait une mononucléose qui fait que j'étais fatiguée, puis je perdais fatigué. connaissance à rien. J'étais épuisée. Mais dès que je sortais de chez moi, je repensais à si moi, je suis pas capable de me tenir, moi, je vais pas bien, je suis fatiguée, qu'est-ce qui va arriver? Je vais retomber encore dans les pommes dans la rue. Qui va me ramasser là? N'importe quoi peut arriver. C'est comme si j'avais perdu foi. Et ça fait longtemps, là, on s'entend que j'ai bientôt Ouais, 36 ans. ouais. Là. Mais à ce moment-là, j'avais comme une perte de foi Hum, immense en les autres, qui faisait que je revenais chez moi, puis j'étais comme, le monde est un monde dangereux, les gens sont dangereux, je dois rester chez moi, coûte que coûte. Jusqu'à ce que j'arrive à un bout, je réalise que beaucoup de temps ont passé, puis que j'ai plus aucun ami, que je suis constamment tout seul à la maison. Je me dis, il vaut mieux vivre 20 ans que 100 ans comme ça, là. Ça n'a plus de bon, ça n'a ouais, pas de bon sens. Je me protège de quoi? Finalement, je suis dans une prison. ouais. Mais l'avantage de ça, maintenant avec le recul, je peux vous dire que l'avantage, c'est que j'ai développé énormément de capacités autodidactes, de débrouillardise, d'autonomie, d'amour de mon indépendance, de ma Hum, solitude, hum. parce que j'étais pas, personne me dirigeait vraiment. Personne me disait, voici ce que tu vas lire, c'est ça c'est le test de demain, je vivais librement pendant tous ces moments-là. La seule chose, c'est que je n'étais pas capable de quitter mon domicile. Point. Mais j'ai lu tellement de livres. La professeure qui venait me voir était, mon Dieu, extraordinaire. Elle s'appelait Francine Gobeil. On C'est une la professeure. salue. On la Salut, salue si François. jamais elle entend ça. Elle a été extrêmement aimante pour moi. Elle savait, elle me disait, ce que tu fais, c'est des crises de panique. Et elle me nommait les choses. Puis elle me disait, moi, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Puis c'était drôle parce que la vie m'avait donné à ce moment-là quelqu'un qui avait Qui un effet comprenait? miroir, puis qui comprenait, puis qui m'a donné un soutien à un moment où j'en avais besoin. Puis tout ça pour dire qu'en bout de ligne, j'ai lu énormément, j'ai beaucoup évolué dans cette phase-là. Je pense que ça a été dur parce que j'avais beaucoup de dons en même temps qui augmentaient, mais en même temps, quand j'ai réussi à transcender ça, j'étais comme à un autre niveau. Quand je suis arrivée en secondaire 3, j'étais pas comme une fille de secondaire 3. J'étais comme rendue. Écoutez, moi, j'avais lu la Bible, j'avais lu tous les textes sacrés que je pouvais bouddhistes. J'avais lu tous les Wow. gros livres possibles. Fait que veux pas, t'arrives en secondaire 3, puis là, t'entends l'autre personne à côté de toi qui est comme, ah, je me suis saoulée hier. Puis moi, j'étais juste comme, je pense que je vais aller à la bibliothèque encore. Ouais.
J'étais vraiment nerd. Mais je sais que cette phase-là dans ma vie, qui a été comme à peu près un 18 mois, qui a été très seule, très comme... m'a aussi énormément forgée comme personne, parce que là, je suis une entrepreneur, je fais tout à mon compte, je fais mes choses moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me motive. Je suis autodidacte, j'ai appris l'astrologie indienne par moi-même, donc par des livres, Wow! donc c'est un mal, mais c'est un bien. Non, c'est ça. Puis ça fait en sorte que tu as découvert ce temps-là avec toi-même parce qu'il y a tellement de gens qui ont de la misère. Puis moi, la première, quand que j'étais plus jeune, c'est tout le contraire de toi. J'étais pas capable d'être toute seule, là. C'est difficile, là. Si j'étais toute seule, j'étais sur MSN, là. On s'entend, j'étais pas toute seule, là. C'est fou que tu aies eu ce moment-là aussi jeune que ça, puis que tu aies dit, hey, je vais lire des textes sacrés comme ça à cet âge-là. Ouais. Tu sais, c'est fou, J'aime comme une tu dis. famille nombreuse en tant que telle. Chez moi, on était 7 enfants. Il y avait toujours les amis des amis. Il y avait toujours des grosses marmites remplies de sauce à spaghetti. Puis, on était genre 10, 12, 15 à la table. Même dans ces 18 mois-là, est-ce que j'avais un espace de sentir physiquement que je suis seule? Je n'étais pas physiquement seule. Il y avait Mhm. tout le temps, on était 3 4 par pièce. Tu sais, la solitude était plus sur le plan de sentir des fois que il y a une part de toi qui est vraie pour toi, puis que c'est vraiment ta réalité, mais tu sais pas à quel point l'autre la comprend, puis elle n'est pas sympathique avec toi, elle n'a aucune idée de quoi tu lui parles. Tu sais, si moi, exemple, oh, OK, je vois des auras. Quelqu'un peut m'aider, je pense que j'ai vu des auras, mais la plupart des gens ne peuvent pas m'aider parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, puis ils sont comme, t'as peut-être une maladie dans les yeux. Mhm. Puis, juste te dire ça. Fait que j'étais voir une Bon. optométriste. J'avais pas de maladie dans les yeux. Mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Fait que Ouais. ce côté-là m'a beaucoup forgé, mais ça a été un bout que j'ai trouvé quand même difficile, là. C'est quand, dans le fond, tu t'es mis à t'écouter puis à te laisser être, malgré le fait que tu ne pouvais pas sortir, mais quand tu étais en dedans, tu n'étais pas comme anxieuse, J'étais j'imagine. C'est bien. juste que Non, c'est c'est ça. Dès ça. que j'étais dans ma maison, j'étais bien. Fait qu'à Euh, ce moment-là, ça l'a comme développé justement tout ça parce que, tu sais, on est tout le temps occupé, on est tout le temps en train de faire quelque chose, on est tout le temps en train d'occuper notre cerveau. Fait qu'on ne laisse pas le temps de développer ces choses-là, là, peut-être. exact. J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai fait beaucoup aussi d'observation, de contemplation. C'était comme une période, on dirait comme, je pense que j'en avais besoin dans le plan de l'énergie de ça. Puis que mon corps, justement, à cause que plus on ressent, plus on est empathe, plus des fois on est touché par ce qui se passe dans l'autre, puis l'autre, ce Ouais. qui vit, ça devient quasiment à nous. Puis on est comme, voyons, c'est quoi qui est à moi, c'est quoi qui est à l'autre? Fait que Mhm. quand on est empathe, à un moment donné, il faut savoir reconnaître ça c'est à moi, ça c'est à l'autre, et je mets une barrière, je mets une limite, je ferme ce canal-là. Parce que sinon, il y a mal à la tête, du coup, j'ai mal à la tête. Mais Oui, en fait, c'est littéralement. C'est fou, hein? mais c'est assez fou, mais quand on ne le sait pas, puis on est comme, mais voyons, pourquoi je me sens comme ça? Mais l'autre à côté de toi, il se sent comme ça depuis genre 3 mois. Ça fait 3 mois que tu te sens comme ça. Peut-être que c'est à l'autre. Peut-être que tu as des talents d'intuition, d'empathie, puis tu es comme, voyons. Mais en fait, c'était à l'autre. Et tu as la capacité d'avoir ce message-là parce que tu as des skills pour aider l'autre. Mais c'est comme d'arriver à revenir au point de faire de reconnaître ce qui est à toi puis ce qui est à l'autre. Mais moi, à 13 ans, 14 ans, Hmm. aucune espèce d'idée, là. Donc là, Non. j'arrive dans une polyvalente. Et dès que je suis arrivée dans la polyvalente, ça n'a pas duré longtemps que j'avais le mononucléose. Je n'étais pas capable de dealer ça. Il y avait trop de monde, trop de choses, trop de gens, trop de voix, trop d'énergie. C'était trop. Puis ça me faisait des crises. Fait que je revenais chez moi et j'étais juste comme, je peux pas aller là, je peux pas. Wow. Mais quand tu Puis es revenu, tu avais comme tout appris un bagage. quelque chose s'est passé sur plein de niveaux dans mes énergies à moi, qui m'a laissé le temps de mûrir. Puis quand je suis retournée à la polyvalente, après, c'était d'une autre ville, mais c'était quand même une polyvalente, j'ai plus jamais ressenti ça. Ça allait. J'étais correcte, j'étais vraiment en paix. Cependant, sur le plan de la capacité, puis là, je ne vais pas pour réduire les gens, là, mais ma capacité, on dirait, à comment je ressentais ma conscience des choses, n'était pas comme la moyenne des gens. Tu sais, c'était comme si les discussions entre les adolescents de 15 ans puis moi, je ne savais pas de quoi parler. J'avais une ou deux amies avec qui je ressentais à ce moment-là que je pouvais parler un peu. Puis c'était les plus sages de la gang, là, tu sais. Mais Mhm. sinon, c'était comme, tu sais, on se rappelle, mettons, à 15 ans, c'est, hey, je veux être populaire, je veux pas qu'on me flush, je veux, Ouais. genre, avoir l'air de quelque chose. Puis ces choses-là m'ont jamais vraiment touchée. Fait que moi, j'étais juste comme, vous m'allez prendre une marche. Je voyais pas, ça m'impactait pas. Encore là, fait que ça a le fait que toute l'année qui a suivi mon retour à l'école, j'étais toute seule.
Mon secondaire 3, je l'ai passé pratiquement toujours toute seule, assis devant l'école à attendre mon dîner tout seul. Parce que j'arrivais pas à m'inclure avec les autres. Les autres me trouvaient weird. C'est pas compliqué. Je les C'est drôle comprends. parce que, tu sais, on a souvent ça, mettons, tu sais, des entrepreneurs ou des gens qui ont réussi, de comme, tu sais, j'étais entourée de plein de gens, mais à l'intérieur de moi, je me sentais seule, tu sais, comme, pas exclue, mais on dirait que tu t'exclus toi-même parce que t'es comme, à quel Exact. point on est différent ou je suis Et on a une part de différente de tout le monde. responsabilité parce qu'en C'est effet, ça. une part de moi m'avait exclu de ça. Tu sais, quand les Hey, on va-tu fumer un joint dans la forêt? Personne ne va le savoir. Hey, on va Non, t'es plate. Fait que là, je venais de perdre mes amis. Est-ce que ta tante, on va aller voir le plus loin qu'on peut se rendre dans la forêt? Il paraît qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait un fou agresseur pédophile. Il se tire à la troisième raie. Puis là, si on se rend là, après on courra. Puis il paraît qu'on l'a vu derrière une cabane. Ben, voyons. Je te jure, OK? Puis moi, j'étais comme, ben, je me sens que ça me tente pas. Comme dans les films d'horreur, genre, oh, ben, OK, Genre! Mais c'était des on va histoires aller qui se s'entraîner. racontaient comme. C'est comme si t'es ado, puis comme qui est plus hot que Je qui vais va être plus avoir moins peur, peureux que là, ouais. l'autre, puis de se confronter. Mais cette étape-là, je l'ai jamais tant sentie. Fait que j'étais Hmm. comme, ben, ça me tente pas vraiment, je vais aller à la bibliothèque. Je les comprends, eux étaient juste, ben, Chris, c'est bien plate, elle. Ouais. Mais de l'autre côté, puis. Hey, voulez-vous qu'on parle du verset des Corinthiens dans la Bible? Ou voulez-vous qu'on parle de... Tu sais, il paraît que les bouddhistes disent telle affaire. Puis vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Tu sais, c'était pas, je dirais, l'affaire la plus populaire. Oui, c'est sûr que comme quand on est au secondaire, on pense pas à, à des textes ou des choses comme ça. Puis Ouais. comme aujourd'hui, par exemple, toutes ces choses-là qui ont été vraiment difficiles font en sorte que ça t'a énormément servi, là. Énormément, parce que premièrement, j'ai appris la valeur du social. J'ai appris ma valeur dans le social. J'ai appris à reconnaître ce que moi, je représentais pour les autres socialement. Parce qu'à ce Hmm. moment-là, c'était comme si je me sentais, au fond, ils veulent pas de moi. Au fond, ils me trouvent plate. Au fond, c'est comme si c'est eux qui veulent pas de moi. Alors qu'en fait, la vraie chose, c'est que moi, avec moi-même, est-ce que j'étais à l'aise avec moi-même puis capable d'ouvrir par rapport à ce que je sentais que j'étais avec eux? La réponse Hmm. était non. Fait que si on ne présente pas qui on est vraiment à quelqu'un, on ne peut pas lui en vouloir ensuite de ne pas trouver la connexion d'authenticité avec nous. Tu as un masque. C'est puissant, ça, là. Je pense que tu as dit ça vraiment vite, là, mais je pense qu'on pourrait comme le redire. Tu peux pas penser que l'autre, elle te comprend pas quand tu n'es même pas capable d'être toi-même à 100%. C'est normal qu'ils te comprennent pas si tu n'oses même pas être authentique, tu sais. Et même pas toi-même au fond. Il y a un masque. Les gens le savent, ils sentent qu'il y a un malaise. Ils sentent quelque chose, c'est pas comme. C'est pas supposé être de même. C'est qui elle, mais je sais pas, elle me le permet pas de le voir. Donc après ça, je peux pas, avec recul, je peux pas leur en vouloir parce que je sais qu'il y avait une distance que je créais. Mhm. Euh, Puis en vieillissant, ben, je me suis fait des amis, on s'entend, puis j'ai appris à mieux me comprendre, mieux me connaître. Et au contraire, je pense que maintenant, je suis la personne que je connais qui est la plus sociable. Donc, j'ai énormément d'amis. Je m'entends bien avec tellement plein de personnalités différentes. Puis justement, un de mes projets d'entreprise, c'est de connecter les gens ensemble. Parce que je me Mhm. souviens, c'est comment je me sentais quand j'étais toute seule. Je me rappelle comment je me sentais quand j'aurais eu besoin que quelqu'un me tende la main, puis je me sente important pour cette personne-là. Puis je pense que tout le monde, on a en fait cette grande connexion-là dans nous, puis on a toute une magie dans nous, puis elle est réelle, puis elle est belle. Puis il n'y a personne qui est contre personne. Tout le monde devrait s'unir ensemble, de voir ce que tu es capable de faire. C'est peut-être naturel pour toi, mais c'est extraordinaire. Puis l'autre à Ouais. côté, même affaire, tu sais. Puis que c'est dans cette idée-là que j'avais abordé Josiane quand on a créé l'événement de croissance conscience. C'était, il y a tellement de puissance dans chaque personne, puis c'est une contribution incroyable socialement d'être capable de faire que le monde, justement, n'ait pas leur masque, qu'on peut se voir pour vrai. Parce que je le sais que les masques vont faire qu'on va prendre des distances, on ne va pas être vrais les uns pour les autres, puis du coup, on ne va pas Mhm. impacter autant puissamment qu'on peut cette planète-là. Et à la base, c'est cette souffrance-là que je vois qui, pour moi, fait pas de sens. Fait qu'on revient à l'affaire du début, tu sais. Ouais. Mais c'est fou parce que comme des fois, tu vas dans des événements, puis justement, tu es comme, OK, là, il faut que je paraisse bien, je suis un événement d'entrepreneur, fait qu'il faut que comme les gens me voient comme quelqu'un
qui a toutes ses affaires ou qui est important, puis à votre événement, où ce que vous m'avez invité pour venir parler, puis j'ai été vraiment honorée de ça, merci encore. Ben, c'était vraiment fou à quel point tout le monde était eux-mêmes, il n'y avait pas peur de faire comme « Hey, ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aide » ou « Hey, ça, c'est vraiment cool ». Puis tout le monde était soi-même, il n'y avait personne qui jouait de jeu ou d'impressionner Ouais. personne. C'était vraiment comme des connexions vraiment profondes, puis c'était le fun de voir que autant qu'on pouvait connecter avec la personne en tant que telle, mais avec l'entreprise, de voir à quel point c'était une bonne idée. Puis comme c'était vraiment, vraiment, vraiment un beau moment. Bref, mais je Ah, pense que ça, merci. c'est quelque chose qui me C'est manque. l'essence de ce que je veux. Puis oui, des fois, ça m'est arrivé d'arriver dans certains networking ou, tu sais, comme chambre des commerces ou qu'importe. Là, je suis pas en train de dire une en particulier, mais Ouais, ouais. puis oui, on se montre les cartes d'affaires, on parle de nos business. But why should I care? Tu me présentes pas t'es qui vraiment? Il y a un niveau où je veux connaître l'humain qu'il y a derrière. C'est lui, je veux acheter l'humain, je veux connaître l'humain, je veux encourager une cause. Puis tout le monde a des causes. Quand les gens viennent et encouragent mon entreprise, ben, ils encouragent aussi mes valeurs, mes philosophies, parce que je vais avoir plus d'argent, donc plus d'énergie à déployer pour mettre de l'accent sur ce que mes valeurs représentent. Ils encouragent l'éducation de mes enfants, ils encouragent mon mode de vie. Fait que c'est là où on comprend que notre argent a un pouvoir d'influence. Sur le plan aussi des business, ce que je voulais amener avec l'événement, c'est de comprendre que derrière la business, puis je pense que ton podcast, tu es carrément Mhm. dessus, derrière la business, il y a une conscience. Puis Ouais, cette conscience-là, tu peux amener ta business seulement aussi loin que ta conscience pourra aller. Fait que c'est là tellement. où c'est tellement intéressant de connaître l'humain puis sa conscience parce que tu peux voir le lien entre où est-ce qu'elle est rendue, puis qu'est-ce qu'elle a fait comme cheminement, puis tout le reste a suivi. Fait Exact. que, Parce que des fois, on voit juste la pointe de l'iceberg, justement. On voit juste comment cette personne-là est capable de prendre des vacances ici, est capable de faire ça, ah, c'est autonome, blablabla. Mais tu sais pas toutes les heures de travail en arrière, puis tu sais pas toute la souffrance qui a amené là, qui a fait en sorte que tu deviens littéralement la personne que tu avais besoin. Puis c'est fou parce que exact. c'est littéralement ça. Puis il y a quelque chose que tu as dit tantôt, puis j'aimerais aussi qu'on aille un petit peu plus profond là-dessus de comme, ben, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir j'étais qui, j'ai appris à savoir comment comme qu'est-ce que j'aime, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clientes qui me disent, je sais pas je suis qui, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois aussi sûre de qui tu es en ce moment? Oui. Bien, premièrement, te permettre de vivre l'expérience, d'explorer puis vivre l'expérience, parce que ça, déjà là, souvent, il y a des gens qui ont des blocages là, parce qu'ils veulent suivre une ligne droite de ce qu'on leur a dit Mhm. que la vie était. Et là, selon cette ligne-là, je devrais faire telle chose. Puis il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés par les attentes et le regard des autres qui font qu'ils ne vont jamais vivre ce qu'ils veulent vraiment vivre. Ça, c'est un point. Parce que si vous savez dans votre intuition que vous voulez vivre, connaître quelque chose, mais que vous ne le faites pas, vous êtes le seul réellement qui va payer de la souffrance de votre vie de ne pas l'avoir fait. Donc, il Wow. faut revenir là. Mais aussi, je pense, puis peut-être que je me trompe, moi, je vais avec mon propre moi, là, mais on sait au fond profondément dans notre cœur, on est qui vraiment. Si on s'arrête, qu'on est tout seul dans une pièce, là, une journée là, ou dans la nature, puis qu'on est avec nous, là, on le sait, on est qui, on le sait, c'est quoi les vraies affaires, on sait ce qu'on veut vraiment. La vraie chose, c'est pas est-ce qu'on sait on est qui, mais est-ce qu'on se permet de l'être? Hmm. Est-ce qu'on est libre de l'être? Est-ce qu'on est prêt à désapprendre des fausses croyances et des limites qu'on nous a imposées? Parce que le naturel, il est là, il va émerger. Mais les problèmes, c'est plus les limites, les blocages, les peurs qui fait qu'on va comme retenir ce qu'on sait qu'on est. Comme si un peu, des fois, les gens vont perdre la confiance en la valeur que ça avait eux. Tu sais, des fois, on va regarder à l'extérieur. Puis moi, je pense que tout le monde est un soleil. En fait, en astrologie védique, le soleil, c'est le caractère de l'âme. Tout le monde est une lumière. Tout le monde est un soleil. Mon soleil, il est vrai, il est rayonnant, il est vrai. Ton soleil, il est vrai, il est rayonnant, il est vrai. Mais il y a un niveau où quand on regarde le soleil de l'autre, comment lui, il est vraiment brillant, il est vraiment incroyable. Il sait exactement ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire, mais on oublie son soleil à soi. On est Hmm. comme ah, ça, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas vrai. C'est là où il y a des blocages ou des limites. Parce qu'il y a quelque chose dans ce que vous êtes qui est unique, comme un flocon de neige. Il n'y en a pas un pareil des flocons de neige. Mais vous avez comme, vous êtes, on tombe dans l'existentiel, là, On aime mais ça.
Oui, vous êtes émergé de la nature. La nature est éternelle. La nature, elle existe, elle n'a pas besoin de l'humain pour exister. La nature, elle est le cosmos, la Terre. Vous avez émergé, votre conscience est née de la nature. Ce n'est pas un produit robotique, c'est un produit de la nature. La nature est éternelle et parfaite. Chaque détail, chaque insecte, chaque élément est là pour une bonne raison, une raison claire, puis votre conscience aussi, qui vous êtes aussi. Puis ça, c'est éternel. Fait que vous avez la possibilité d'être éternellement endormi, puis vous dire, oh my God, vous racontez une histoire où dans le fond, ça vaut rien. Mais c'est une histoire que vous vous racontez qui peut se terminer maintenant. Puis vous pouvez maintenant réaliser, je suis éternel, mais mon incarnation actuelle est de vivre telle expérience que je choisis pour mon évolution jusqu'à prochain ordre et je suis libre de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça n'a pas rapport avec ma mère veut ça, mon père veut ça ou le système veut ça. Je pense que naturellement, un enfant naît avec des intérêts, des passions, des rêves. Ouais. Mes enfants, j'en ai trois différents, trois uniques. Je ne les ai pas forgés. Faudrait que je peux les laisser émerger, leur apprendre, ben OK, bon, torche tes fesses, puis prends des bains. Lave tes dents. Tu sais, des choses comme ça, oui, je lui apprends à être dans une société de base, mais je ne pourrais jamais changer la nature qu'il y a dedans. Il n'a que passé à travers moi pour arriver. Il ne changera pas dans sa nature. Il est ça. Puis, je pense que tout le monde a une nature qui lui est unique. Puis, c'est de se donner le droit finalement d'exister vraiment, puis de ses intérêts, ses valeurs, ses passions. Il y avait toujours du sens pour quelque chose de beaucoup plus grand. Puis c'est ça qui est fascinant avec une carte du ciel parce que quand on l'ouvre, on voit. Puis c'est pour Ça ça que donne les gens en espoir aux général, gens. ben oui, ils viennent me voir et sont comme comment tu sais que j'aime autant la peinture puis que j'ai dans l'artistique? Ben, c'est parce que clairement, tu es censé vivre l'expérience de ça, t'aimes autant ça, pourquoi tu le fais pas? Ah, je sais pas, ça paye pas. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as pas fait. Ouais, c'est ça qui est Peut-être fou que dans ça la c'est la société. prochaine Picasso, tu sais. C'est ça. Mais comme on se diminue tellement comparé aux autres des fois, puis tu sais, on va pas dans ce qu'on aime parce qu'on est comme, ah, c'est une passion, c'est pas un travail. Puis je pense que de plus en plus, la société, elle change au moins là-dessus, mais comme d'aller vivre à 100% qu'est-ce qu'on veut vivre, puis comme au moins tu auras vécu une vie pleine que t'aimes. Peut-être que ça ne restera pas autant stable, mais tu sais, je pense que c'est quoi le plus important? Ben, Ça dépend c'est quoi le plus important c'est pour la parce personne aussi. ouais, la sécurité qu'on pense qu'on a, c'est une illusion. Dans le sens que ben, vous pouvez avoir un job pendant 20 ans, finalement, il arrive un fuck, puis finalement, vous êtes hors de votre job. Vous avez donné 20 ans à un employeur. Puis peut-être aussi, vous allez avoir un job pendant 20 ans, puis vous allez faire Oh my God, c'était le sens de ma vie. La vraie affaire, c'est que l'expérience humaine, elle est unique et que ce qui est votre expérience est unique à vous. Et c'est pas nécessairement la même chose que l'autre a besoin. On n'est pas en train de vivre la même expérience parce qu'on s'en va pas tout à la même place. On n'arrive pas tous à la même place non plus. Fait que tout le monde a raison dans ce qu'il est en train de vivre pour lui. Puis au Mhm. fond, si on en revient juste à ce qui est pertinent pour toi, ta vie, elle est limitée. Dans cette incarnation-ci, elle est limitée. À un moment ou à un autre, on va mourir, je vais mourir ou tu vas mourir. Puis tu sais pas c'est quand. Donc, le temps que tu as est compté. Ce temps-là, tu n'as aucune idée c'est quoi. Fait que le temps que tu as, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Que ça soit 6 mois, que ça soit 10 ans, que ça soit 60 ans, c'est pas à propos que ça soit une longévité, mais à propos de la valeur du temps que tu as mis dedans. Fait que moi, ce que je trouve, puis ça revient à quand je vous disais que j'ai passé un délai, puis j'étais comme, voyons, je vais passer 100 ans dans un sol, ça n'a pas de bon Ouais, sens. c'est ça. Vaut mieux vivre 20 ans que 100 ans comme ça, pour moi. Mais il y a un niveau où, après ça, j'ai vécu ça fait plus que 20 ans, donc on touche du Alléluia. bois. Genre, mais quand on se rappelle, vous avez l'éternité. Après ça, vous n'avez pas l'éternité sous cette face-là, dans ce corps-là, de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui, sous exemple, la forme de Claudia ou la forme de Cynthia, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce que je peux faire de bon le temps que je suis là? Ben, je peux donner du sens aux gens, je peux connecter les gens ensemble avec des belles valeurs, je peux prendre soin de mes enfants. C'est unique à chaque personne. Mais naturellement, moi, je suis pas mal certaine, vous vous posez la question, allez vous coucher, puis le lendemain matin, ça va faire je pourrais faire telle affaire. Parce que Hmm. naturellement, l'âme, elle parle. Quand on l'écoute.
quand on l'écoute. Puis si vous ne l'écoutez pas, prenez conscience qu'il existe des coachs, il existe des mentors, il existe des gens qui peuvent vous guider. Puis oui, il faut garder sa vigilance puis son discernement. On ne vous dit pas gourou. Il y en a des gens qui abusent. Posez des questions, soyez vigilants dans le discernement. Mais moi, personnellement, je trouve que d'avoir des coachs, c'est ce qui me fait progresser le plus vite. Me permettre des erreurs, me permettre de vivre l'expérience, puis d'aller chercher, poser des questions, J'ai fait des thérapies, j'ai eu des coachings, j'ai eu des mentorats, je suis comme tout le temps en quête de comprendre qu'est-ce que l'autre fait que j'ai peut-être pas fait. Puis même si c'est une affaire de nouveau, j'ai avancé. Ouais. Fait que c'est ça aussi la valeur d'aller à une conférence, c'est que quelque chose là va me faire progresser et tout le monde est le maître de quelque chose. C'est peut-être quelqu'un sur scène, mais c'est peut-être quelqu'un dans la salle aussi que tu n'as Exact, aucune aussi. idée que tu vas comme, parler dans les pauses. Ou, tu sais, c'est juste incroyable il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'élever. Fait qu'il faut Ben juste oui, que puis quand tu on trouves se ces rappelle personnes-là. combien chaque personne est le maître de quelque chose que tu as probablement besoin. Puis que si tu es à l'écoute, tu vas te rendre compte qu'il était à côté de toi depuis le début. C'est ça qui est le Ouais. plus fucké. C'est de te rendre compte que ce que tu as cherché, souvent l'univers te l'avait donné, ça fait déjà 2-3 ans. C'était comment? Shit. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou. Fait que, tu sais, l'univers est bon, puis quand on dit, il conspire à ce qu'on veut. Fait après ça, be careful what you wish for. Tu Ouais. sais, ça reste ça, là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le veux-tu vraiment? Parce que l'univers, il veut ce que tu veux. Si tu C'est une dis, bonne moi, je veux réflexion. vraiment. Ben oui, il y en a des fois, ils vont dire, je veux vraiment la grande prospérité. Mais le nombre de limites sur la prospérité qu'ils ont en eux, puis l'espèce de loyauté inconsciente qu'ils ont à un passé qui est lié à la pauvreté, au fond, ton subconscient ne veut pas la prospérité. Là, je vais peut-être me faire lancer des tomates. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pas rapport à quelque chose, telle chose. Mais la Ouais. vraie affaire, c'est que moi, je vous parle d'expérience. Moi, honnêtement, j'en ai délié des affaires là, avec des professionnels, avec de l'hypnose, avec le PNL, avec MDR, euh, des fausses croyances que malgré moi, je restais loyale à ça et ça me jouait à finalement me retenir. Puis si je n'aurais pas eu ces thérapies-là, je pense que je serais encore là. C'est d'avoir de l'humilité puis de vous rendre compte aussi que la vie est une école. Il y a tout le temps quelque chose de plus à aller chercher, à aller apprendre, une personne à rencontrer, Ouais. un livre à lire. Puis c'est ça qui est fascinant. Je pense que de prendre le temps de comprendre les choses, de se comprendre soi-même, de comprendre d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on veut. Une fois qu'on a ça, après, tu as un purpose, tu sais, parce que moi, je me souviens, avant de vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire, d'avant d'avoir une mission, littéralement, tu sais, j'étais comme les enfants de 15 ans que tu parlais tantôt, là, je voulais juste me saouler la fin de semaine, puis comme, je pensais que c'était ça la vie, là, tu sais, d'avoir du fun Et en la fin de même temps, semaine, puis de te faire chier la oui, semaine, tu sais. mais tu faisais ça, si j'ai bien compris, parce que tu voulais être accepté, parce que tu te sentais seule. Donc, il y avait des blessures déjà qui ont fait que tu faisais ça. Mais la Claudia, dans l'âme, elle était là au fond. Ouais. Fait que c'est là qu'on voit les blessures, ce que vous avez appris, les limites, les loyautés que vous, pas nécessairement bonnes que vous avez, vont engendrer d'autres blessures. Puis là, ça va être comme une boule de neige qui fait une Hmm. avalanche. Puis à un moment donné, on s'en rend compte, puis on arrête, on est comme wow, il faut que je guérisse ça. Puis je suis responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé dans votre enfance. Certaines choses arrivent, puis ou dans l'adolescence, ou qu'importe. Mais vous êtes Dans une autre responsable de vie. maintenant, exact, dans une autre vie. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça maintenant va quand même dessiner le futur. Puis si un principe est vrai, vous devez d'abord l'incarner. Parce que sinon, c'est de l'incohérence en énergie. Fait que le principe est, je crois en l'amour, mais je m'aime pas. Je me Hmm. sacrifie pour les autres, donc je crois au sacrifice de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Parce que si moi j'ai un enfant, est-ce que je veux que mon enfant se sacrifie? J'aime mon enfant, genre, jamais de la vie que je vais vouloir que mon enfant se sacrifie au nom de quoi que ce soit. Genre, mon enfant, je l'aime. Après ça, est-ce que moi, genre, je vais me sacrifier au nom de quoi que ce soit? Si je me sacrifie, je suis en train de dire que je m'aime moins que j'aime mon enfant. Et là, il y a un bug. Parce que le principe était l'amour. Mais là, le principe n'est pas complet. Donc, tu Wow. comprends que dans les détails, peut-être, mais c'est super important.
d'incarner qu'est-ce qu'on veut avoir littéralement, là, puis qu'on veut Exactement, projeter. c'est à propos d'être, parce que vous offrez au monde qui vous êtes. C'est pas à propos de faire ou d'avoir, c'est à propos d'être. Puis quand on est, après, on attire l'avoir et le faire. Si j'incarne quelque chose et que ça devient tellement puissant que ça doit prendre une expansion, mon enfant, sans même que je lui explique, va l'incarner aussi. C'est juste, ça l'est. Mais si je répète, mais je le fais pas, ben mon enfant va s'en foutre comme l'an 40. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Le principe n'est pas réellement là. Fait que c'est la même chose sur le plan carrière, sur le plan conjugal, sur le plan familial, ou même de vous avec vous-même. Vous dites, c'est important l'amour, par exemple, ou c'est important la compassion, c'est important la générosité, mais finalement, êtes-vous aimant pour vous? Êtes-vous pleine de compassion pour vous? Est-ce que vous êtes généreux pour vous? Puis la réponse, très honnêtement, très souvent que j'entends, c'est non. Tout le temps pour les autres, mais pas pour soi-même. Autant pour les autres, mais pas. Donc, c'est quoi réellement la chose? C'est C'est non. pas tant de l'amour ici. Parce que personne qui vous aime vraiment aurait demandé un sacrifice de soi. Fait que si vous êtes dans une position de sacrifice de soi, il y a quelque chose quelque part qui a un bug. C'est pas de l'amour. Parce que quand on aime, c'est juste je veux que tu sois bien, heureux, en paix, puis que tout aille pour le mieux pour toi, que je sois avec toi ou sans toi. Mais je veux vraiment que tu ailles bien parce que je t'aime. Ton épanouissement compte avec ou sans moi. Puis c'est là qu'on dit Mhm. l'amour est dans le détachement. C'est pas à propos de mon intérêt, c'est à propos que cette personne-là, je l'aime. Puis c'est là un des plus gros bugs que, honnêtement, j'observe de mon côté, là. C'est que la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas, ont le bug de manquer d'amour pour eux-mêmes Ouais. parce que les gens autour d'eux ont manqué d'amour pour eux-mêmes. Puis c'est la quête d'essayer d'être aimé à travers toutes sortes de sphères, toutes sortes de machins chouettes, avec la consommation d'avoir, puis la consommation de je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être compétente, je vais avoir un gros bateau, Peut être plus on va aimé. m'aimer. Exact. Mais l'important, c'est de commencer par s'aimer soi-même. Puis à ce moment-là, Exact. après, comme l'amour vient à nous facilement. C'est drôle parce que du moment que tu commences à mettre tes limites, puis à dire, hey, aujourd'hui, je prends une journée pour moi, ou je vais faire telle affaire, ou puis les gens sont comme, OK. Puis c'est tout. Puis là, on avait l'impression que comme ça allait être la fin du monde, que le monde allait faire comme, ben voyons, elle est bien égoïste ou n'importe quoi, mais comme les gens, ils font juste plus de respecter si tu te respectes toi-même. C'est très vrai. Puis les gens qui t'aiment le plus sont comme wow, Mhm. genre, Ils elle a sont juste tellement contents. raison. Ben, ils sont vraiment Exact. contents. Puis des limites, c'est tellement important. C'est de se respecter puis se discipliner soi-même. Tu sais, dans le sens que, à un moment donné, j'ai lu quelque part, la discipline, c'est de l'amour. Pas la discipline de coup de ceinture ici qu'on parle, Non, non, non. là. La discipline de si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Sinon, je suis en train de me mentir à moi-même. Et si je ne peux pas me faire confiance à moi-même par rapport à mes propres engagements, ben, je ne vais pas bien ben loin avec moi-même. Si je Mhm. perds confiance en mon propre engagement, ça ne va pas. Donc, et encore une fois, combien de personnes veulent des choses mais ne vont pas se discipliner à les faire? Ne vont pas se discipliner à devenir cette personne-là qui savent qu'au fond, ils ont le potentiel d'être. Tu sais, souvent, on va regarder des vedettes, on va regarder des gens comme Taylor Swift, on va dire, waouh, mon Dieu, elle est extraordinaire, Céline Dion, extraordinaire, Tony Robbins, extraordinaire. Puis on oublie que c'est des humains qui ont juste persévéré, qui ont été tenaces, puis qui ont respecté qui ils étaient, puis ce qu'ils voulaient faire. Puis ça inspire, puis c'est devenu gros. Mais je pense que ceux qui attirent dans leur magnétisme le plus les autres sont ceux qui sont le plus en train d'être juste voici qui je suis, voici Eux-mêmes. mes talents, voici mes intérêts, mes limites. Puis on était dans cette unicité-là en quelque part. Tout le monde a la force de Tony Robbins. Tout le monde a en fait le potentiel d'une Céline Dion. Après ça, c'est pourquoi vous ne le prenez pas. Hmm. Puis c'est quoi le chemin que vous allez avoir besoin de faire pour vous rendre à le prendre. Parce qu'il C'est n'y a quoi les personne qui va obstacles pouvoir le qui vont prendre. être. C'est ça, il y a des obstacles qui sont Exact. mis sur ton chemin pour que tu deviennes plus fort pour être capable d'être cette personne-là Ben, par la suite. les obstacles sont la façon. Tu sais, il y a un livre comme ça, The Obstacle is the Way. Mais c'est vrai, moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu vraiment de la misère. Je comprenais pas, je pleurais à un moment donné, j'étais disais, voyons, je suis toujours tout ça, j'arrive plus à sortir, ma vie, c'est de la merde. J'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Puis Ouais. à 13 ans, ça te dérange, là. 14 ans, ça te dérange.
C'est le moment Mais important, là. C'est le moment que tu as de besoin ça d'amis, là. oui. Tu veux des amis, tu sais, puis mais même enfant, j'étais pas très sociable, j'étais timide, là, à un niveau maladif. J'arrivais pas à cette connexion-là avec l'autre. Tu sais, on m'a fait faire des tests savoir que j'étais autiste, on m'a fait faire des tests savoir que j'étais sourde. J'ai parlé très, 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 très tard dans ma vie. J'étais vraiment l'enfant qu'on est comme, non, elle veut peut-être juste pas parler. Ouais, pas trop. Ça nous aime On sait pas. pas ce qui se passe, là. Mais ça a été vraiment un processus qui a été long pour moi de comprendre comment connecter avec les autres, puis l'interrelation. Puis quand je l'ai comme compris, ça a fait genre ma vie, maintenant, c'est comme retenez-moi, là, genre je parle à tout le monde. Mais ça, c'est fou parce que tu es vraiment une personne qui care pour tout le monde, puis qui comprend facilement l'humain, puis qui va mettre justement les autres en lumière. Puis c'est vraiment une valeur incroyable que tu as. Justement, il fallait que tu passes par ces moments-là pour devenir cette personne Ben oui, incroyable. vraiment. C'est quoi que tu voudrais dire peut-être à quelqu'un qui est comme est-ce que c'est de la merde en ce moment peut-être ou c'est difficile ou je me comprends pas ou je me trouve pas puis pour apprécier cette journey-là puis vraiment devenir son warrior intérieur. Chaque personne, chaque conscience, on est un être spirituel en train de vivre une expérience humaine. L'expérience humaine que vous êtes en train de vivre, elle est probablement douloureuse parce que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des bons moments, puis il y a des moments qu'on est comme juste make no sense. Là. C'est vraiment douloureux. Mais si vous avez choisi de naître, et là, je parle avec mes croyances en quelque part, mais je vais quand même vous partager ça. Il y a un choix qui est là par rapport à votre naissance, par rapport à votre essence. Et tout ce qui existe sur Terre est né d'une intention. C'est impossible que quelque chose existe s'il n'y a pas d'abord une pensée, une idée, une intention pour la faire arriver. Vous êtes là. Donc, vous êtes né d'une intention, une prière, une pensée, une volonté. Et dans cette unicité-là, sous cet instant-là, à cette heure précise-là, quand vous êtes né, vous avez pris votre souffle, il y avait la matérialisation de cette prière-là, de cette intention-là, et à travers le bébé. Et vous avez choisi de naître à travers cet instant-là pour... La douleur va passer. La douleur fait partie des choses. Mais ce qui est vraiment important est au-delà de la douleur. Puis c'est de faire le chemin pour en A, aller jusqu'à Z, jusqu'à la dernière seconde, en étant conscient, éveillé, puis en incarnant chaque moment réellement, en faisant de son mieux, oui, mais incarnant, c'est quoi vraiment vos principes, puis vous en avez. Fait que incarnez-les, puis c'est pas de voir sur, oui, mais sur 6 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censée faire? Incarner aujourd'hui, dans cette expérience-là, qui je choisis d'être. On n'a pas toujours le contrôle sur l'expérience qui arrive, mais on a le contrôle sur qui on va choisir d'être dans cette expérience-là. Fait qu'il y a un niveau où à chaque instant va arriver l'expérience, à chaque instant, vous avez la possibilité encore et encore et encore d'être. Et demain, vous allez faire la même chose, mais à chaque moment, plus vous allez insister sur voici qui je sais que je suis et je ne déroge plus de ça, plus vous allez voir votre expérience extérieure se transformer puis devenir vraiment solide. Wow, c'est vraiment puissant. Je pense que j'aurais pas été capable de dire quelque chose d'aussi puissant que ça. Fait que sois toi-même à 100%, puis vis chaque moment, que ça soit difficile ou que ça soit facile, parce que c'est ça qui est supposé d'être, puis que ça Simplement. va juste aller de mieux en mieux si tu vis selon tes propres règles. Selon tes principes. Exact. J'adore. À chaque instant. Merci tellement, Cynthia, pour ça. Puis, où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils sont intéressés à en savoir plus sur eux ou en savoir plus sur toi? Oui, ben j'ai ma page Facebook Stella Bien-être Inc. Vous pouvez venir m'ajouter, je fais des posts. Il y a également Cynthia Rose sur Facebook, qui est mon profil où est-ce que je vais parler un peu de moi, de ma vie. Il y a un peu de tout sur ma page. Puis, j'ai un téléphone pour ceux qui textent. On s'appelle plus tant en 2023, mais mon téléphone C'est de rare. bureau, ouais, c'est le 450-491-0009. C'est un téléphone de bureau, donc vous pouvez me texter si vous préférez ça. Mais je suis beaucoup, beaucoup sur Facebook. Cool! Malade. Fait que les gens, ils peuvent aller te suivre, puis tu vas pouvoir répondre à leurs questions si jamais ils ont quelque chose. Puis je pense que si ça a sonné des petites cloches chez vous aujourd'hui, guys, comme moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup éclairé d'aller voir Cynthia.
Fait que je vous le recommande à 100%. Merci tellement pour ça. Puis, guys, Ça si m'a vous fait avez aimé plaisir. ça, faites un petit j'aime, suivez le podcast, partagez-le peut-être à un ami qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis sur ce, be strong, be you, be a warrior. Buy yourself a car, a house to live in. Get yourself a good